Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un film méconnu de Hollywood, mais qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque. Il s'agit du film Les Désaxés, Misfits en anglais, qui signifie les mal foutus. Ce film est célèbre non pas par les critiques, et ce fut un échec commercial, mais par la légende qu'il a forgée autour de lui. Car il s'agit du dernier film de deux des plus grandes stars hollywoodiennes, Marilyn Monroe et Clark Gable. Ce film a donc forgé autour de lui un mythe, considéré comme le film maudit de Hollywood, marquant à jamais la fin de toute une époque. Je vais vous raconter l'histoire de ce film mythique de Hollywood. Les Désaxés sort en 1961 dans les salles, réalisé par John Huston, metteur en scène doublement oscarisé. Pour ce projet, il fait appel à un scénario de Arthur Miller, qui n'est autre que le mari de Marilyn Monroe à l'époque où le film est tourné. Tout naturellement, le casting est composé de son épouse, star incontournable de l'époque, mais aussi de Clark Gable, acteur star des débuts du parlant et ayant remporté un Oscar du meilleur acteur. On retrouve également Montgomery Clift, acteur très talentueux de sa génération. L'histoire se déroule à Reno, petite ville du Nevada. Roselyne, interprétée par Marilyn Monroe, vient de divorcer et se retrouve totalement perdue dans sa vie. Elle fait alors la rencontre de Guido, interprété par Eli Wallach, un ancien pilote de l'armée de l'air, et de Gay, un cow-boy âgé qui a raté sa vie. Les deux hommes sont tout de suite charmés par la jeune femme fragile, désabusée et cherchant l'affection. Ils proposent alors à la jeune femme et à une vieille amie à elle de venir séjourner quelques semaines dans la maison de campagne de Guido et de partir à la chasse aux Mustangs, des chevaux sauvages de l'Ouest américain. Par la suite, ils font la rencontre d'une connaissance de Gay, un jeune cow-boy, perdu lui aussi, qu'ils font venir lui aussi à la chasse aux Mustangs. Arthur Miller, scénariste et mari de Marilyn, écrit pour son épouse un rôle miroir. Son premier grand rôle dramatique, dans lequel le personnage de Roselyne, femme rongée par la solitude et le manque d'affection, coïncide totalement avec la personnalité dépressive et bipolaire de Marilyn. Roselyne est déprimée par le manque d'affection des hommes. Sa peur de l'abandon et de la solitude la pousse alors dans les bras de Gay, interprété par Clark Gable, et malgré la rivalité avec les deux autres larrons, tous les personnages du film sont tourmentés, marqués par les épreuves de la vie. Ils se retrouvent alors tous dans cette souffrance commune qu'ils partagent. Ce film cherche avant tout à marquer la fin d'un idéal, celui du Far West, celui du cow-boy sûr de lui et conquérant l'Ouest sauvage. Le film se veut comme une œuvre crépusculaire, œuvre annonciatrice de la fin du western classique à la John Ford avec John Wayne. Le cow-boy ici est moins glorieux, les déserts ici sont moins sauvages. Outre son message du déclin de l'âge d'or des cow-boys de l'Ouest, ce film est avant tout célèbre pour toute autre chose, quand on connaît dans quelles conditions il a été réalisé. Marilyn est en pleine dépression, dépendante aux médicaments, elle est dans sa période la plus sombre. Elle est d'ailleurs internée 2 semaines en cure de désintoxication en plein tournage du film, retardant ainsi tout le projet. Son comportement pendant les scènes est tout aussi pénible pour l'équipe du film, subissant ces retards à répétition, exaspérant John Huston, le réalisateur, mais surtout Clark Gable, son partenaire principal, qui souffre lui d'alcoolisme et qui se trouve fortement affaibli par cet éprouvant tournage, mais surtout par le comportement de la sexe symbole. Montgomery Clift, l'autre grande vedette du film, lui se remet tout juste d'un grave accident de voiture qu'il a eu quelques années auparavant, lui laissant une large cicatrice au visage, et dont il fait d'ailleurs référence dans le film. Montgomery Clift souffre lui aussi d'alcoolisme et d'une dépression sévère. Il entretient également des relations très tendues avec John Huston, se comportant mal durant le tournage. Retardé de plusieurs mois, le tournage s'étale et le budget du film explose. Certains parlaient du film noir et blanc le plus cher de l'histoire. En effet, à sa sortie, le film est un échec commercial, ne rapportant qu'un peu plus de 4 millions de dollars pour un budget équivalent. Mais ce film entrera dans l'histoire d'Hollywood pour une toute autre raison. On en parle d'ailleurs comme le film maudit de Hollywood. À la fin du tournage, Clark Gable est épuisé. Il a tenu à faire toutes les cascades de son personnage lui-même. Fragilisé par ses problèmes d'alcool, mais surtout par le comportement de la belle blonde, il aurait déclaré en regardant Marilyn
lors du dernier jour de tournage. « Seigneur, je suis soulagé que ce soit fini. J'ai failli avoir une crise cardiaque à cause d'elle. » 2 semaines plus tard, Clark Gable décède d'un infarctus le 16 novembre 1960. Sa femme accusera Marilyn d'être à l'origine de sa mort. Marilyn Monroe n'échappera pas à la malédiction. En effet, Les Désaxés sera son dernier film achevé. Elle mourut 2 ans plus tard, en 1962, des suites d'une overdose médicamenteuse. Montgomery Clift lui aussi subit le même sort que Gable. Il mourut 4 ans après la sortie du film, des suites d'un infarctus en 1966. Ce film ne devint culte et fut salué seulement des décennies après, le temps que la légende et le mythe du film maudit s'installa. Les Désaxés est un film qui vous marque. Difficile de ne pas succomber à la performance de Marilyn, quand on sait que c'est le dernier film dans lequel on la verra, le dernier film achevé. Et quand on sait aussi que ce film est entre guillemets son propre rôle. Les Désaxés marquent la fin du mythe du héros américain, le mythe du cow-boy de l'Ouest, et les films de western ne seront plus jamais les mêmes à la fin de ce film. Œuvre maudite de Hollywood, casting d'enfer et tournage infernal, font de ce film un incontournable du cinéma américain, à voir et à revoir.